Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va faire un exercice de trigonométrie. Nous avons un tableau à compléter. Dans la première colonne, on a mis des angles en degrés. Dans la deuxième colonne, on a mis le cosinus de ces angles. Ici, par exemple, le cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Le cosinus de 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Ce sont ici des valeurs exactes pour le cosinus. Une calculatrice, par exemple, si tu tapes cosinus 30, va te donner une valeur approchée. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est connaître la valeur exacte du sinus de ces angles. J'aimerais connaître la valeur exacte de sinus 30 degrés et pas une valeur approchée comme une calculatrice. Donc pour ça, on va se servir de choses que tu as vues au collège. Ici, j'ai mis un triangle rectangle. J'ai placé ici l'angle X, voilà, ça c'est l'angle X, son côté opposé en face de l'angle, son côté adjacent qui est adjacent à l'angle. Et puis l'hypoténuse, c'est le côté qui est face à l'angle droit. Donc ça c'est juste des petits rappels de cours avec la formule du cosinus et la formule du sinus. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est la valeur exacte du sinus. Comment est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on ait une relation qui lie le cosinus et le sinus. Comme ça, si on connaît le sinus, on pourra déterminer le cosinus et inversement. Maintenant, ici, vu que c'est un triangle rectangle, je ne sais pas toi, mais moi j'ai furieusement envie d'utiliser le théorème de Pythagore. Si on utilise le théorème de Pythagore, la seule chose qu'on peut dire, c'est côté adjacent au carré plus côté opposé au carré est égal à l'hypoténuse au carré et on n'est pas plus avancé. Donc l'astuce ici, c'est de prendre un cas particulier. Donc ce qu'on fait là, en fait, c'est une démonstration d'une formule qu'on voit généralement en seconde, mais qu'on peut comprendre parfaitement dès qu'on connaît Pythagore et puis le cosinus sinus. Imaginons, on va prendre un triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut 1. Alors ça, c'est super intéressant. Si l'hypoténuse vaut 1, ça veut dire que cosinus x est égal à côté adjacent divisé par 1. Donc le cosinus de x est égal au côté adjacent, en longueur, si on parle de la valeur de longueur. Ici, je vais venir lire le cosinus de l'angle x. Faisons la même chose pour le sinus. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Dans le cas particulier qu'on a pris, l'hypoténuse vaut 1, donc sinus x est égal à la longueur du côté opposé. Donc on va venir lire directement le sinus x ici. C'est formidable. Si je m'intéresse au triangle ici, là, avec les valeurs que j'ai mis ici en rouge, et que j'applique le théorème de Pythagore, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1 au carré, c'est-à-dire et voilà une formule qui va relier le cosinus, le sinus ensemble. Je vais la noter juste sous le tableau. Nous avons cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1 au carré. On a simplement appliqué le théorème de Pythagore. Alors les parenthèses, ici je les ai mis comme ça. Je les ai mises comme ça pour que tu vois bien que c'est le cosinus qui est au carré, et c'est pas x qui est au carré. Alors souvent, pas toujours, mais souvent, tu vas voir, on n'écrit pas cosinus x entre parenthèses. On va écrire cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Je ne vais pas mettre 1 au carré. Donc on va l'écrire plutôt sous cette forme-là, parce que comme ça évite de mettre des parenthèses qui servent à rien. Grâce à cette formule, on va pouvoir relier le cosinus et le sinus. Si je connais le cosinus, la seule chose que je ne connais pas, du coup, ça va être le sinus. Donc, du coup, je peux déterminer le sinus de l'angle. Et je peux le faire par le calcul, j'aurai une valeur exacte. Comme dans l'exercice, on cherche à calculer le sinus de l'angle, ce qu'on va faire, on va isoler sinus x dans la formule. Sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x. Ce que j'ai fait, j'ai pris cette équation et puis j'ai enlevé moins cosinus carré de chaque côté. Maintenant ici je n'ai pas le sinus mais j'ai le sinus au carré
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sinus. Comment est-ce qu'on va faire? On va prendre la racine de chaque côté. Mais quand on a un carré, le souci, c'est qu'on a deux solutions. On a sinus x est égal à racine de 1 moins cosinus carré x. Et puis on a aussi une autre solution. Sinus x est égal à l'opposé, à moins racine de 1 moins cosinus carré x. Alors, est-ce qu'on doit garder les deux solutions ou pas? Ou est-ce qu'il faut en choisir une? Le sinus, ici dans le cas qui nous intéresse, c'est côté opposé sur hypoténuse. On se place dans le cas d'un triangle rectangle. Le côté opposé est une longueur. L'hypoténuse est également une longueur. En fait, on va avoir une longueur divisée par une longueur. On va avoir des valeurs positives divisées par des valeurs positives. Donc en fait, le sinus, dans le cas qui nous intéresse, est strictement positif. Du coup, on va garder cette formule. On va remplacer x par 30 et puis après on remplacera x par 45 et on aura résolu notre exercice. On commence par sinus 30. Sinus 30 est égal à racine de 1 moins cosinus carré 30. Cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, on nous l'a donné. On fait l'application numérique. Enfin, on remplace plutôt. Sinus 30 est égal à racine de 1 moins racine de 3 sur 2 au carré. Je vais d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Ensuite, je calculerai ce qu'il y a sous la racine. Et puis, ça me donnera mon résultat. Sinus 30 degrés est égal à racine de 1 moins racine de 3 sur 2 au carré, c'est égal à 3 sur 4, 3 quarts. 1 moins 3 quarts, c'est égal à 1 quart. Sinus 30 est égal à racine de 1 quart. Racine de 1 quart, c'est racine de 1 sur racine de 4, c'est-à-dire 1 demi. On a trouvé le sinus de 30 degrés. Sinus 30 degrés est égal à 1 demi et c'est sa valeur exacte. On va faire la même chose pour sinus 45 degrés. Sinus 45 degrés est égal à racine de 1 moins cosinus carré 45. Cosinus 45 degrés, on le sait, c'est égal à racine de 2 sur 2. On va l'écrire, on va remplacer cosinus 45 degrés par sa valeur exacte. On va avoir sous la racine 1 moins racine de 2 sur 2 au carré. Comme tout à l'heure, je m'occupe d'abord du carré, ensuite de ce qu'il y a sous la racine. Sinus 45 degrés est égal à racine de 1 moins racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, et ça donne 2 sur 4. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc on va mettre 1 demi. 1 moins 1 demi, ça va, c'est pas trop compliqué. Sinus 45 degrés est égal à racine de 1 demi. Racine de 1 demi, c'est racine de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Alors on pourrait écrire dans notre tableau ici 1 sur racine de 2. Alors il y a un truc en maths, c'est qu'on n'aime pas avoir des racines carrées au dénominateur. Alors ce qu'on fait, pour se débarrasser de la racine au dénominateur, ce qu'on fait, on multiplie en haut et en bas par racine de 2. Voilà, on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ce qui nous donne sinus 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, c'est marrant, c'est la même chose que pour le cosinus. Le sinus et le cosinus sont égaux dans le cas d'un angle de 45 degrés. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Tu peux regarder en description, il y a des liens qui devraient t'intéresser sur le cercle trigonométrique par exemple. À bientôt.